Dans le dernier épisode, on a visité le canyon de Charine au Kazakhstan. Dans cet épisode, on change complètement de paysage. Direction les hautes montagnes du Kyrgyzstan. Sur plusieurs forums de voyageurs, on avait lu que certaines régions du pays nécessitaient un permis spécial. Plutôt que de prendre le risque d'être bloqués, on les a commandés en ligne il y a quelques jours. En attendant leur livraison à Karakol, on part explorer les montagnes de la région. On vient de rentrer au Kirghiz. Alors on a eu une demi-heure à la douane, c'était bien. Puis on s'est trouvé sur une super route. Donc on partait direction Karakol. Puis on ne voulait pas aller directement à Karakol parce qu'on doit y être dans quelques jours, mais on a dit bon, on n'y va pas tout de suite. On peut prendre une petite route alternative là, comme ça on trouve peut-être un endroit sympa pour se poser encore quelques jours. Et puis alors en dehors c'est tout de suite ça change. Du coup c'est soit la belle route goudronnée et plate ou alors le chemin de montagne, la route d'alpage. Ouais. C'est bien. On a un véhicule pour. Là c'est comme ça. Et ça va aussi à Karakol. Passons par les collines. Enfin on monte que 200 mètres là pour passer à Skol, mais on est quand même à 2000, donc on va monter jusqu'à 2002. La douane elle est déjà à 1900. Tout est haut ici. Bon, première tentative de petite route ici au Kyrgyzstan. Je ne vais pas passer, il est un petit peu pourri le pont. Bien que ça a l'air d'être pas mal solide. Je sais pas s'il faut tenter ou pas. C'est juste que les planches dessus, j'ai peur de glisser un petit peu. De ce côté là c'est bon, mais là elles sont quand même... Bon après je sais pas où ça va. Là il commence à pleuvoir. On va pas tenter aujourd'hui. On a d'autres places qui sont par là. Donc on va se promener par là. Mais on aura plusieurs fois des ponts comme ça à passer. Mais bon, on va se mettre là, je pense dans la clairière ici. Et puis on verra la suite du voyage. Là, on découvre des zones plus montagneuses. Là, c'est fini les déserts, les grosses chaleurs. Thierry, il aime un peu moins, mais moi, je suis contente. Bon, il faut dire qu'on a vraiment l'impression d'être venu en Suisse. En attendant nos permis, on a eu le temps de visiter plusieurs vallées de cette région. Et on comprend pourquoi le Kyrgyzstan est surnommé la Suisse de l'Asie centrale. Joli. Regarde, on a passé. On a fait un sacré tour. Quand même. On n'est pas loin. On vient de là-bas. Ouais. Tout ce vallon, ce plateau. Puis après on est monté là, jusqu'ici. C'est vrai que ces paysages de montagne nous rappellent la Suisse. Mais la vie dans ces vallées nous ramène immédiatement au voyage. On y voit beaucoup de yourtes. On est vraiment en Asie centrale.
Les montagnes du Kyrgyzstan sont aussi très hautes et on va devoir habituer nos poumons à ces altitudes. On monte sur un col. On voulait tester la route, elle est bonne. Le col il est à 3860 je crois. Arrivé au col, Cécile me propose de faire quelques pas pour aller un peu plus haut. On va pas vite et plus de souffle. T'es content? Mon premier 4000. Pour la suite du voyage, je sens que je vais exploser mes records d'altitude. Il n'y a pas que nos poumons qui ont souffert. Une vitre arrière du camion a carrément éclaté en arrivant au col. On va devoir s'habituer à l'altitude, mais aussi à l'état des routes. D'ailleurs, avant de monter au col, on avait crevé. Et on n'était pas les seuls. Des locaux sont venus demander notre aide. Ouais, un peu de vodka. Un peu de vodka, après ils reprennent la route pour passer le col. C'est bien la vodka pour passer le col. Давайте, за все хорошего. Спасибо. Ouais. Спасибо. Спасибо. Comment on вам. dit santé? На здоровье. Na zdarovie. На Nada, здоровье. Спасибо. Ils avaient le pneu complètement plat. Je me suis dit, oh, ça va aller loin avec le compresseur. Ça a été rapide. Ils nous ont sorti la vodka. On a bu un petit verre de vodka. Un bout de pain. Et voilà. Il a dit au moins 1000 fois merci. Je dis, mais c'est nous qui devons dire merci, on est chez vous. Bah ouais. Ils habitent un village, non? Ils habitent de l'autre côté, ouais. On peut dire que ces premiers jours de découverte nous auront offert des paysages bien différents, comme ces montagnes rouges du Seven Bull. Mais aussi de petits villages de montagne qui semblent figés dans le temps. Et même une station de ski, la fameuse station de ski de Karakol, qui est la plus connue du Kyrgyzstan. C'est même la station la plus haute de toute l'Asie centrale. On s'aperçoit que le Kyrgyzstan est déjà bien ouvert au tourisme. Ah, c'est la jungle. On s'est dit, on suit la piste de ski. Ça va être ouvert et tout. Mais non. Ah, on est les seuls à passer par là de nous. Je sais pas, les gens prennent le télésiège ou téléski. Bon. C'est encore loin? Je sais pas. Bah voilà, on est arrivé au sommet. On a une autre ambiance. Ouais, parce qu'en fait, il y a le télésiège. On a regardé hier, mais t'as dit... Bah, ils montaient chaque fois qu'il y avait genre 20 personnes. Donc c'était pas sûr. Puis hier encore, c'était dimanche. Mais on s'est dit aujourd'hui lundi, on n'a pas vu qu'il fonctionnait ce matin. Et tout d'un coup, on l'a entendu fonctionner. Donc je pense qu'ils étaient assis. Puis là, il y a une vingtaine de personnes. Hein. Ouais, c'est chaque fois qu'il y a 20. Un peu plus peut-être. Voilà, il y en a Une trentaine devant, de personnes. Mais ça va, il y a assez de place. Bon, puis ça a été, franchement, je suis pas très fan de ces remontées. Non, puis c'était Non, joli parce c'était qu'on bien. n'est pas monté tout le long sous le télé. Et puis même là où on était un peu sous le télé, c'est pas abîmé. Donc il y a l'herbe, il y a les fleurs et tout. C'était vraiment joli. Hein. Ouais.
Et puis là, on va pas rester là, on va aller un petit bout. Alors je sais pas jusqu'où, on va partir là-bas. Vers les moutons là-bas. Bon, Cécile, elle aimerait bien faire Aller jusque là-bas. Là. les crêtes là, Je suis au pas sommet. équipée, j'ai pas pris le pied. Mais on n'a pas que fait de la montagne. On s'est aussi rendu dans la ville de Caracol. Et comme chaque année, la ville organise une grande fête pour célébrer son anniversaire, dont la date de fondation est le 1er juillet 1869. Un costume comme ça. C'est un vrai costume. Dans chaque nouveau pays, il nous faut quelques jours pour découvrir les produits locaux. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus trouvé un fromage comme on trouve chez nous. On n'a jamais trop compris la différence entre tous ces fromages. J'ai l'impression que ça a tout le même goût, moi. Ici, ce sont surtout des petites boules séchées et très salées. Puis on tombe sur un rayon avec des fromages style suisse. Ils ont même mis le drapeau. Bon, c'est pas tout à fait un fromage suisse, mais ils sont quand même bons. Et ça nous rappelle un peu la maison. Ça te va? Ce marché? Ouais, c'est cool, j'aime bien. Il est grand, hein? Ouais, alors moi, je déteste faire les magasins, mais les marchés, c'est bien. Les culottes et puis à côté les Tous les tops, abats. On est resté quelques jours dans la ville. Et pour dormir, on a opté pour un spot un peu en dehors de la ville, au bord d'une rivière. Comme il n'y a pas de pont et que la route pour se rendre de l'autre côté de la rive est très éloignée, les paysans empruntent le chemin le plus court. On ne pouvait pas quitter la ville sans visiter l'église orthodoxe qui a été entièrement construite en bois et qui fait partie des monuments les plus emblématiques de Caracol.
Bon, puis ce qui est sympathique au Kyrgyzstan, c'est vraiment, on a tout ce paysage de montagne, où on était là ces quelques jours, et puis là, on est au bord du lac. Le lac Issyk-Kul, et on a un paysage qui est totalement différent. Et je vais m'occuper des vitres qui ont éclaté à la montagne. Je pense à Robert de Montpellier qui m'avait dit attention si tu montes en altitude parce que le double vitrage n'est pas prévu, il va certainement se fissurer. Bon, de toute façon ça là est cassé. J'ai même pété un peu de l'autre côté, donc il faudra qu'on la refasse complète. Mais l'idée c'était de percer là, à travers. Donc prendre la mèche et puis traverser entre les deux vitres. Bon, ça a l'air de marcher en fait, sans démonter la vitre. Là j'ai fait 2 trous, donc on voit bien la mèche qui arrive entre les deux vitres. J'ai entendu un petit pchit quand j'ai ressorti la mèche. Donc logiquement, il est plus sous vide d'air. Alors c'est plus vraiment un double vitrage, un petit peu moins performant pour la chaleur et ça, mais bon, nous, c'est une fenêtre qui est à l'arrière, qui est cachée par notre terrasse. Si c'est en hiver et qu'il fait froid, on peut fermer ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, ça c'est la solution. Maintenant, il faudra voir, on va faire des cols là, de nouveau à 4000. On aura aussi des cols certainement plus haut encore. Donc on verra si celle-là, elle tient. Et puis pour celle-ci, malheureusement, je ne l'ai pas fait avant. Donc tant pis. Et puis on ira avec un carreau cassé jusqu'à ce qu'on trouve un artisan qui va nous refaire tout ça. Voilà, donc une chose à savoir, c'est une chose que je savais, c'est surtout une chose à faire avant de monter en altitude. Et puis Cécile, elle travaille à l'intérieur. Ça te va là-haut? Ouais, c'est bien. Une belle vue. Une belle vue sur les montagnes enneigées là-bas. On profite d'être là, il fait super chaud. Ça fait déjà 14 jours qu'on est au Kyrgyzstan. Nos permis sont enfin arrivés. Nous sommes enfin prêts pour partir explorer les hauts plateaux et les montagnes les plus reculées du pays. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Une panne sur notre camion va complètement bouleverser la suite de notre voyage et nous obliger à changer tous nos plans. On va aller voir un garage, mais là on est samedi soir, donc demain je ne sais pas si on trouvera un garage ouvert. Et en espérant qu'on n'a pas fait d'eau de casse, qu'il n'y a pas d'eau de casse sur le camion. C'est ce qu'on appelle une journée de merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à bientôt.